Depuis le début de ma routine mobilité, tu te sens plus à l'aise dans les mouvements, tu ressens moins de douleur, moins de tension musculaire, c'est plus fluide, tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Épisode 9, training mobilité, on va s'en ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne où j'aide chacun à mieux bouger et à mieux vivre. Donc aujourd'hui, routine mobilité épisode numéro 9. Je te propose des nouveaux exercices, nouvelles combinaisons. On va essayer de voir un petit peu le bas du corps, le haut du corps. On va passer par 5 nouveaux exercices. Je te montre le premier tout de suite. Alors, on commence, on s'assoit. Tu vas chercher à bien ouvrir les jambes au maximum et à te tenir droit. Donc, tu imagines une ficelle en fait qui permet de t'auto-grandir, qui te tire le sommet du crâne vers le plafond. Tu ouvres le plus possible, après tu verras l'amplitude, elle se fera au fur et à mesure avec la répétition. Comme je dis toujours, la répétition c'est l'apprentissage. Je contracte bien les quadris pour étirer au maximum les ischios, donc le dessous des cuisses. Et après doucement je vais combiner une petite inclinaison et une petite rotation. Je me grandis, hop j'y vais. Je pars d'un côté, hop, et je me redresse par l'autre côté. Donc au niveau des jambes, je contracte les quadris et je cherche à pousser les talons le plus loin possible. Je me redresse, hop, et je bouge. Donc, les sensations, tu vas sentir l'étirement au niveau derrière les cuisses, et puis tu bouges en même temps au niveau du bas du dos. Donc, comme c'est souvent une zone qui pose problème, qui génère des petites tensions, des petites douleurs, qui est un peu fragile, mais on entretient le mouvement tranquillement, en douceur. Hop, je me redresse, je pivote et j'incline. Donc après, la vitesse, c'est toi qui vois. Tu adaptes en fonction de tes sensations, toujours pareil. À la dernière aller-retour, hop, je me grandis, je pivote un petit peu, j'incline, toujours en contractant et en poussant le talon. Allez, dernière fois, hop, je vais là et je bouge. Donc ça tire aussi au niveau du bas du dos, du côté où je m'incline, donc le côté opposé. Si je vais de l'autre côté, ça tire en bas, derrière, à gauche. Et voilà, on passe au deuxième. Donc là, je mets sur les genoux. Alors tu vois, celui-ci, il va bien étirer au niveau de l'avant de la cuisse, le psoas. Donc je vais te faire plusieurs versions. Alors la première, cool, je me mets sur les mains. Déjà je sors le pied. Je range bien les épaules. La main qui est près du pied qui est sortie, je fais un arc de cercle. Je plie la jambe arrière et j'attrape le coup de pied. Alors la version la plus cool, juste je tire, talon fesse. Déjà tu devrais bien sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse, du genou qui est au sol. Donc soit je fais juste cette étape là. Si je veux aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que je fais? Je peux pivoter et laisser les hanches plonger un petit peu plus. Donc soit je tire, soit je plonge. Donc j'oppose les deux genoux, celui qui est au sol, celui qui est devant. Et également, si je veux aller plus loin encore, rotation. Donc soit j'en fais un, soit j'en fais deux, soit j'en fais trois. Donc les trois, c'est je tire, je plonge, je pivote. Là, ça tire au max. Si ça tire trop, je fais que flexion. Tu vas aller un peu plus loin, flexion et tu plonges. Et la rotation, si tu veux aller un petit peu plus loin. Je te montre l'autre côté également. Donc après, c'est toi qui choisis. Tu peux te balader avec les trois étapes différentes, distinctes. Donc soit, là, je ramène talon fesse et ça te suffit. Tu fais attention aux genoux là au sol. Donc tu mets bien un tapis qui est confortable pour toi. Je peux laisser tomber la hanche vers le sol. Donc je plonge. Ici, je veux aller vraiment plus loin, la rotation. Je fais attention à l'épaule aussi là. J'ai pas la tête dans l'épaule, donc je range l'épaule. Voilà, je tire, je plonge et je pivote. Je peux relâcher un petit peu et je repars. Donc là, tu dois bien sentir l'étirement du côté du genou qui est au sol, l'avant de la cuisse, le psoas, donc le muscle qui attache le bas du dos à l'intérieur de la cuisse. Voilà, une dernière fois. Hop. Donc là, je fais la totale, mais je peux m'arrêter juste à la flexion, plonger un petit peu moins, ou là, je me balade et je fais un petit peu les deux. La petite chose, le petit détail à faire attention, c'est quand tu relâches la main là, je laisse pas partir le pied, hop, je contrôle le retour. Ok, impeccable. Après, je reste là. Troisième exercice. On relâche un petit peu le bas du corps et on va passer au poignet. On le fait rarement, et donc de le faire de temps en temps, ça peut faire du bien. Notamment si tu prends toujours, par exemple, des sacs, si tu tiens souvent des choses pour libérer les tensions au niveau des poignets et entretenir la mobilité justement. Donc, tu as les mains bien sous les épaules, tu fixes bien les épaules et tu tournes doucement. Hop. Je mets les doigts vers les genoux, les pouces, tu vois, ils sont sur l'extérieur. Et je reviens. Voilà. Et puis je peux bouger un petit peu. Donc là, quand j'ai les doigts devant, plus je plonge, plus ça va mobiliser les poignets. Et quand j'ai les doigts vers les genoux, si je pars vers les talons, là, ça tire un peu plus. Donc on fait attention.
au niveau de l'amplitude des mouvements. Tu adaptes. Je peux m'arrêter aussi sur le côté. Et là, pareil, faire des petits mouvements droite-gauche. Voilà, en douceur. Hein, tu fais attention aux sensations, toujours pareil. Tu écoutes ton corps en fonction de la forme du jour. Hop, là, un peu plus devant. Hop. Et puis, je peux bouger un petit peu moins et bouger que les poignets. Voilà, là, là. Allez, une dernière fois. Là, je vais un peu plus loin, donc j'essaie de ne pas trop décoller la main, tu vois, de laisser la main au sol. Et je pars plus en plus loin en faisant attention. Je reviens et je relâche. Allez, on passe au quatrième exercice. On va monter d'un étage, on va étirer la poitrine. Donc ça, c'est intéressant. Pareil, je t'en parlais la fois dernière, mais quand tu es souvent assis, les épaules en avant, donc ça peut être intéressant d'étirer parce que c'est souvent contracté. Donc là, comment on fait? Je me mets à plat ventre. Je sors le bras et je mets la paume de main au sol. L'autre main, elle est au sol aussi, le coude vers le plafond. Du côté du coude qui est vers le plafond, je lève la jambe et je la lance vers le bras qui est tendu. Hop, et je pivote, et je pivote. Voilà, là tu vas sentir l'étirement du côté de l'épaule du bras qui est sorti jusqu'à la hanche opposée. Et pour protéger le dos, tu contractes la fesse de la jambe qui est partie. Donc là pour moi, je contracte la fesse de la jambe droite et avec la main qui est restée au sol, je pousse plus ou moins fort pour faire une plus ou moins grande rotation. Je reviens, je vais te montrer l'autre côté. Donc là, j'avais le bras gauche sorti. Hop, je tends le bras, je pose, je lève et je pars. Là, voilà, hop, je me grandis bien. Donc je pose bien le sommet du crâne, du talon de la jambe qui est tendue. Avec la main au sol, je pousse plus ou moins fort. Et tu sens bien l'étirement au niveau de la poitrine. Voilà, je souffle, j'étire, je peux revenir. Et je repars. Après, c'est toi, tu te balades plus ou moins loin, plus ou moins longtemps. Tu contractes bien le fessier de la jambe qui est partie. Là, les dernières secondes. Hop. Et je reviens. Je mets des mains, je remonte et on passe au petit dernier. Là, je reste sur les genoux. Les épaules, une nouvelle variante au niveau des épaules pour entretenir la mobilité des épaules, super important. Je suis assis là, tu peux te mettre aussi debout ou sur une chaise, ça marche. Je tends le bras, je pousse complètement sur l'extérieur. Là, je vais mettre à l'intérieur le plus possible. Je plie le bras contre le dos. Donc, je n'ai pas le coude là, j'essaie de mettre le coude le plus loin possible. Il y a les doigts qui dépassent. Soit je m'arrête là, soit je tourne la main. Et ça étire toute l'épaule. Je vais aller plus loin, j'incline la tête. Là, tu sens tout l'étirement au niveau de l'épaule et du cou. Et je reviens, je fais le mouvement opposé. Hop, je range l'épaule. Soit je m'arrête là, soit je tourne la main. Je touche l'omoplate. Et la tête, je vais te le faire de dos pour que tu vois comment ça se passe derrière la caméra, on va dire. Hop, je reviens. Allez, je te montre l'autre côté avec l'autre bras. Regarde bien, j'ai le pouce sur l'extérieur. Je suis complètement à l'intérieur au maximum. Je range le bras, je le plie. Soit je m'arrête là, soit je monte d'un cran. Là, hop. Et après, je laisse tomber la tête du côté de la main. Et ça étire bien sur le cou et l'épaule. Je reviens. Hop. Moi, j'ai l'habitude, je vais peut-être un peu vite, mais après la vitesse, on adapte. Hop. Allez, les deux derniers. Là, après, donc je décompose bien le mouvement. Là, je suis au max, rotation externe, interne, le bras, flexion. Soit je m'arrête là, soit je continue. Et le cou. Et je relâche doucement. Et voilà la petite routine mobilité que je voulais te proposer aujourd'hui. Donc des nouveaux exercices pour aller un petit peu plus loin, pour encore plus optimiser tes capacités de mouvement. Donc je te dis bonne journée, prends soin de toi, bonne routine à toi et à bientôt. Ciao!